Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce vendredi 1er septembre 2023, en cette 21e semaine du temps ordinaire. Devenons saints pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est le thème des textes ce jour. Nous voyons depuis plusieurs jours le développement de la pastorale de l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Thessaloniciens. Dans cet extrait aujourd'hui, il exhorte encore, mais à la suite de l'extrait d'hier consacré au royaume, il évoque la nécessité, au moment précis du retour de notre Seigneur, d'être saint. Et il nous donne les moyens de le devenir, lorsqu'il dit « en nous abstenant de la débauche et en veillant chacun à rester maître de son corps, dans un esprit de sainteté et de respect, sans nous laisser entraîner par la convoitise, comme font les païens, qui ne connaissent pas Dieu. Dans ce domaine, il ne faut pas agir au détriment de son frère, ni lui causer du tort. » Dans cet extrait, retenons le conseil de ne pas agir au détriment de son frère, car c'est sans doute le plus difficile, car les autres conseils ne dépendent que de nous et de notre liberté d'action. Concernant notre action auprès de nos frères et de nos sœurs, cela ne dépend pas que de nous justement, ce qui accroît la difficulté. L'illusion de la pérennité de notre corps terrestre, les injonctions de la société de nous considérer avant tout comme des individus isolés, l'exacerbation de la lutte sociale et financière des égos, toutes ces fausses images alimentent une construction de personnes séparées les unes des autres, à rebours de la réalité spirituelle qui structure au fond nos origines et nos destinées. Nous sommes véritablement des personnes dont la vocation est d'être d'abord en relation. Nous étions en relation avec Dieu à l'origine, et nous retournerons dans ses bras dans son royaume. La Trinité montre l'échange incessant de cet amour entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, qui est la dynamique de l'amour divin qui nous saisit. Nous apprenons aussi en relation, et nous progressions aussi avec les autres. Mais nous ne le voyons pas toujours, tant nous demeurons prisonniers de notre moi. La seule solution pour sortir de l'illusion de nous-mêmes est de devenir mineur. Un frère ou une sœur mineur, moindre que les autres. Cela signifie, comme saint François l'avait intuitionné, cela signifie devenir pauvre. Pas seulement ou pas forcément financièrement, mais surtout pauvre de cœur et d'âme, en lien direct avec un des enseignements les plus fondamentaux de Jésus, la première béatitude, lorsqu'il dit « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. » C'est en Matthieu chapitre 5, verset 3. Il nous faut diminuer et faire de la place aux autres au point de nous considérer comme, et ce n'est qu'une comparaison, comme moins bien qu'eux. Se faire pauvre au point d'accorder du crédit à l'autre, écouter ce qu'il dit, l'aider et le servir. Car celui que nous rencontrons, c'est en réalité Jésus-Christ lui-même. Toutes les fois que nous sourions à quelqu'un, notre Père est dans une joie incomparable, car nous servons ses enfants, et de surcroît, nous nous servons nous-mêmes en réalité, car cela nous pousse à devenir ce que nous sommes vraiment. Nous nous construisons avec les autres en étant en empathie avec eux. À cet instant, nous sommes en communion totale avec l'humanité, ce qui explique ce sentiment de joie qui peut naître lorsque nous avons aidé quelqu'un. Nous nous sommes oubliés, nous-mêmes, en tant qu'individus, pour découvrir que nous sommes bien plus que cela. C'est cette communion dont parlait hier l'apôtre Paul à propos du retour du Seigneur.
Malgré son inscription dans l'avenir, sa venue est déjà un présent, car nous y pensons maintenant. Nous sommes prévoyants comme les vierges de la parabole de l'évangile de ce jour, qui ont pris assez d'huile pour accueillir l'époux. Si nous avons suffisamment d'huile, nous serons sauvés. Si nous avons suffisamment de miséricorde et d'amour pour nos frères et nos sœurs, nous entrerons dans cette communion et ce royaume de sainteté, car nous suivrons le même comportement que le Fils de Dieu lui-même. Pour cela, il nous faut devenir petits, pour que l'image d'autrui grandisse en nous, et avec elle la sainteté de Dieu. D'ailleurs, tout le psaume 96, ou le psaume 97 dans le canon hébreu, tout le psaume 87 de ce jour est consacré à la justice et à la sainteté. Vous remarquerez le nombre de fois où est écrit le mot justice ou le mot juste. C'est Dieu qui nous justifie, car c'est seulement lui qui est juste et saint. C'est par son amour que nous sommes rendus justes, nous qui sommes fondamentalement pécheurs. C'est lui qui nous rend saints. Raison de plus pour ne pas suivre le mal, comme s'écrit le psalmiste dans un verset qui n'est pas cité dans les extraits, lorsqu'il est dit au verset 10 de ce psaume « Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur, car il garde la vie de ses fidèles et les arrache aux mains des impies. » Alors mes sœurs, mes frères, entrons dans la joie du service en nous faisant petits, car seule cette pauvreté d'âme et de cœur pourra suivre celle de notre Maître Jésus-Christ qui s'est fait pauvre, a vécu avec les pauvres, les a servis, les a guéris, les a aimés. Il n'y a que ce chemin qui mène à la sainteté et nous permettra d'entrer dans son royaume, dont la construction et la présence commencent aujourd'hui. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes de ce jour consacrés à la sainteté que nous devons atteindre pour entrer dans le royaume de Dieu, je nous invite à la prière. Ô divin Père céleste, notre seul désir est de devenir pauvre pour tout attendre de toi. Aide-nous à nous débarrasser de nos illusions individuelles. Apprends-nous à n'avoir rien et à nous abandonner à toi pour ressentir comme ton Fils le besoin d'avoir un Père, des frères et des sœurs. Conduis notre esprit pour savoir les servir, les aimer et à ne faire qu'un avec eux. Pour commencer maintenant la construction de ton royaume de paix et de joie. Amen.